Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux. Bienvenue dans l'émission Chapeau l'artiste sur TV Néo. Nila Butis, bien sûr. Et Cyril Alexis, notre cher animateur, pour ce rendez-vous des nostalgies des artistes cultes des décennies des années entre 60 et 80. Exactement. Et donc, aujourd'hui alors? Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va évoquer? On va évoquer la carrière d'une chanteuse qui détient encore le trophée de l'Eurovision pour la France, car c'est encore la première gagnante du concours depuis 1977, le concours Eurovision, bien sûr, de la chanson. Est-ce qu'on pose l'énigme à notre Alors attends, est-ce que tu te rappelles? Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre, voit comme le monde est beau. Alors, vous avez tous deviné. Voilà. Donc avant de raconter l'histoire de sa carrière, écoutons un medley de ses tubes, souvenez-vous. Moi, je suis comme ça. Serre-moi dans tes bras jusqu'au souffle coupé. Sois pour moi, oui pour moi, le soleil retrouvé. En plein cœur, touché en plein cœur. J'ai pas choisi de feindre l'indifférence. En plein cœur, dis-moi les mots, dis-moi les silences. Ce qui est beau, ce qui fait qu'on vit, qu'on avance, dis-moi. Et bien voilà. Voilà, tu vois, on a rallumé les lumières, voilà, n'est-ce pas? Les petits souvenirs des années antérieures, comme ce qu'on peut le promettre à chaque fois. Alors, maintenant, on y va. Hein. Qu'est-ce que tu me racontes sur Marie-Myriam? Depuis quand Alors, elle est née déjà Myriam Lopez Elmos Nino, dite Marie-Myriam, née le 8 mai 1957 à Luluabourg, au Congo belge, aujourd'hui devenue République démocratique du Congo. Chanteuse franco-portugaise, elle est notamment célèbre pour être la gagnante et dernière gagnante pour la France du concours Eurovision de la chanson 77. On l'a dit tout à l'heure, avec la chanson... On va encore le dire, l'oiseau et l'enfant, et pas l'enfant et l'oiseau. Hein, on n'inverse pas, merci Cyril. N'empêche que depuis, la France n'a jamais repris une première place. Depuis Marie-Myriam. Elle voudrait bien redonner le trophée d'ailleurs, elle le dit tous les ans. Mais 1977, ça fait quand même loin. Bon. Alors en 1963, à 6 ans, elle arrive à Paris avec ses parents et sa petite sœur. Ils vivent alors dans un hôtel vétuste au numéro 6 de la rue Planchat du 20e arrondissement de Paris. Ses parents décident de le transformer en restaurant. Chaque soir, des chanteurs de fado s'y produisent. Parmi les clients figure un jour l'auteur-compositeur Jean-Paul Cara, qui découvre le potentiel de Myriam, qui rêve d'être chanteuse. Oui, donc ça tombait bien. Voilà. Il lui présente un auteur, et Myriam commence sa carrière de chanteuse en 1976 avec la chanson Ma Colombe. Donc un an avant, le grand succès. Un an avant. Écrite, chantée dans le restaurant. Hein, voilà. Écrite par Bob Dupac et composée par Jean-Paul Cara. Le titre connaît un succès moyen en France et au Québec. Son disque sort en septembre 1976 et contient cette chanson ainsi que Rêve d'ailleurs, également titre du disque. Composé par Cara, les arrangements sont de l'auteur, compositeur et chef d'orchestre Tony Rallo, notamment compositeur de la chanson 1, 2, 3,
Je ne Ma connais politique pas. à moi, interprétée par Catherine Ferry, classée Ah. deuxième à l'Eurovision 76, l'année précédente. Eh ben, décidément. Alors, Tout un petit fonctionne dans rappel de ce moment-là. premier disque de Myriam, avec un extrait de 76, Ma Colombe. Ma colombe est blessée, mais qui donc a tiré, mais qui donc a tiré, ma colombe est blessée. Alors, La Colombe est blessée, parce que j'ai Oui. j'ai pas trouvé d'extrait de télé, donc je sais même pas si elle a fait des télés avec ça. Bon, bref. Oh, Donc, le tube était, enfin, le morceau était Voilà, pas voilà, très c'est connu, bien, on va c'est dire, bien hein. de rappeler quand même la première fois, c'est bien quand même. Mm. Alors en février 77 à 19 ans, avec son nom devenu Marie Myriam, Myriam, elle qu'on fait connaît partie bien. des 14 candidats sélectionnés pour le concours Le fameux concours de l'Eurovision. de la chanson française, bien Ben sûr. oui. Bah, de la chanson française pour l'Eurovision. Pour Là, l'Eurovision, c'est d'ailleurs, il y a une sélection déjà. voilà, c'est avant, ça. N'allons pas évidemment. trop vite. 77, se déroulant au studio début de Chaumont à Paris Mhm. et retransmis sur TF1. Ok. Les deux demi-finales et la finale sont présentées par Éline Leclerc, Yves Lecoq et Patrick Sébastien. Sébastien. Elle se fiance avec ce dernier en 78 d'ailleurs. Alors, elle, Marie-Myriam. Bien sûr, bah oui, pas moi. Non, mais comme on parle d'Evelyne Leclerc juste avant, on se pose des questions. Ah d'accord, hein. je comprends. Le 27 février 1977, elle participe avec 6 autres artistes à la deuxième demi-finale et y interprète la chanson L'oiseau et l'enfant, écrite par Joe Grassi et composée par Jean-Paul Cara. Toujours Jean-Paul Cara. À la suite du télévote des téléspectateurs, Mhm. elle arrive en tête et est qualifiée pour la finale. Voilà, c'est elle qui avec deux représentera autres la France. candidates. Voilà. Donc, le 6 mars 77, lors de la finale, les 6 candidats sélectionnés lors des 2 demi-finales Mhm. réinterprètent leur chanson grâce au vote des téléspectateurs par téléphone. Et Elle est choisie comme représentante de la France au concours Eurovision Voilà. 77. Donc il y a eu sélection, 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 Voilà. et finalement c'est elle. Alors qu'aucune maison de disques ne veut produire le titre, Polydor acquiert les droits de la chanson et le 45 tours sort le 4 avril 1977. Le D'accord. 7 mai... Donc avant l'Eurovision. Oui, parce qu'il n'y croyait pas. à Voilà, cette chanson. d'accord. Donc le 7 mai 1977, lors du 22e concours Concours Eurovision de la chanson, se déroulant au Wembley Wembley Conference Conference Center de Londres, Voilà. merci pour l'anglais, Marie-Myriam représente donc la France à la veille de ses 20 ans. Lors des répétitions à Londres, elle n'est pas contente de sa voix, et dès lors, elle s'écroule dans les classements des bookmakers. On n'y croyait plus trop là. Elle passe sur la scène en 18e et dernière position, Oui, donc, accompagnée pas par forcément 5 en top, choristes. hein, pour passer, hein, il y a le stress et tout. Bah qui- oui, qui se toute cumule. l'émission. Et sous la direction du chef d'orchestre Raymond Donez, elle chante les 2 premières phrases a cappella. Mhm. Au terme du vote final des pays, elle remporte le concours avec 136 points, dont 12 points, attribués par la Finlande, l'Allemagne et la Suisse, devançant le Royaume-Uni, l'Irlande et Monaco, représentés à l'époque par Michel Thor, avec la chanson « Une petite Française née en Provence ». Oui, mais c'est Marie-Myriam qui a gagné. Voilà, c'est Marie-Myriam qui a gagné, ce qui n'a pas empêché Michel Thor de faire une carrière. De toute façon, elle avait déjà fait l'Eurovision dans les années 60. Bon, ben voilà, Marie-Myriam, Michel donc il Thor. y a le fameux concours L'oiseau et l'enfant, et pas l'inverse, bien entendu, le concours de l'Eurovision. Et donc c'est vrai que c'est resté dans les annales, hein, parce que Bah, tu parles à n'importe qui tout le aujourd'hui. monde connaît tout le cette monde- chanson, hein, voilà, je pense. tout le monde Aujourd'hui, sait. Et c'est vrai, comme on le dit, il y a eu personne qui a remporté l'Eurovision. Hélas, non. au niveau de la Pour France. l'instant, On a approché. on a été deuxième il n'y a pas longtemps, il n'y mais a pas c'est longtemps, pas ça. oui, oui, Mais pas on première. a failli. Bon, il y a eu des chansons françaises qui ont gagné entre-temps, dont Céline Dion, bien sûr, pour la Oui, mais Suisse. pas pour la France en tout cas. Non, et non. Alors, elle enregistrera la chanson L'oiseau et l'enfant en anglais, allemand, italien, espagnol et portugais. Elle se classera 17e aux Pays-Bas, 19e en Allemagne et 42e dans les charts au Royaume-Uni en juin 77. Cet hymne à l'amour est un carton immédiat, en France bien sûr, mais aussi dans toute l'Europe où il se vendra à plus de 5 millions d'exemplaires. L'album qui vient dans la foulée rencontre également un grand succès, notamment en URSS où il sera disque d'or. On ne sait pas tout ça. hein. En mars 78, Marie-Myriam se fiance à l'imitateur Patrick Sébastien, qu'elle a rencontré lors d'une tournée avec le chanteur Dave, fiançailles non suivies de mariage. Hein. Donc, Elle épousera plus tard finalement Michel Prends une autre direction. Elmos Nino, directeur artistique chez Polydor, rencontré 1 an après sa victoire de l'Eurovision.
On écoute et on redécouvre en 77 un extrait de sa prestation au concours Eurovision avec ce titre devenu culte aujourd'hui, L'oiseau et l'enfant. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre, nous trouverons ce monde d'amour. L'amour, c'est toi, l'amour, c'est moi, l'oiseau, c'est toi, l'enfant, c'est moi, l'oiseau, c'est toi, l'enfant, c'est moi, l'oiseau, c'est toi, l'enfant, c'est moi. Eh oui, Ça, donc... moi, ça me redonne de l'émotion, tu vois, de l'époque. Eh ben oui, c'est Ah. vrai que dans le temps de l'Eurovision, on regardait, on n'avait pas beaucoup Ah de bah chaînes de télévision, c'était donc, génial, maintenant. moi bon, j'ai un souvenir d'enfance je là-dessus. n'en parlerai pas, vaut mieux pas. Mais, Là- mais quand tu regardes bien, là, tu parlais de Polydor, elle a épousé monsieur... Directeur artistique. Voilà, finalement Polydor, c'est la boîte qui avait sorti le disque avant l'Eurovision. C'est une maison de disques Polydor. Voilà, Polydor. C'est pas Raymond Polydor qui était Non, dans le non, j'ai cyclisme. bien compris, t'inquiète. Non, je plaisante, je te taquine. Voilà, hein. mais quand on regarde bien la chronologie, ils ont cru en ce morceau-là, ils ont sorti le morceau. Ah ben, je crois qu'ils ont gagné des sous. Voilà. La profession apprécie également Marie-Myriam, puisqu'en 1979, la presse la consacre la plus belle voix de France. Et la SACEM la couronne meilleure interprète féminine de l'année. Alors, tu vois. Son deuxième album, qui sort en 79, nous révèle une autre facette de la chanteuse. Marie-Myriam retourne vers ses racines portugaises en adaptant en français un titre brésilien qui deviendra Un homme libre. Elle enregistre également Coup de blush, adaptation française des Carpenters. Et Pas Carpentier, les Carpenters, non, c'est ça, c'est pas les Carpentiers là. Et ces deux extraits seront sur toutes les ondes. Au début de sa carrière dans les années 80, Marie-Myriam chante beaucoup de chansons pour la jeunesse, comme celles des dessins animés tels que Le merveilleux voyage de Neil Holgersson au pays des oies sauvages, ou encore le générique d'une émission pour la jeunesse sur TF1, diffusée chaque année pendant les fêtes de Noël, Les visiteurs de Noël, tu vois, par exemple. On écoute Chante avec les enfants et Noël en 1980, deux petits extraits. Chante avec les enfants de 18 à 100 ans. Prends toujours le parti du printemps. C'était Noël. La nuit était plus belle qu'un matin d'arc-en-ciel. Eh ben voilà, on approche du fête de Noël, tu vois. Non, t'as vu? Elle a de la voix, la petite. Voilà, petite. Hein. Alors, Marie-Myriam représente la France au Yamaha Music Festival en 1981 avec la chanson Sentimentale où elle se classe 9e. Elle enregistre le titre en 82 et ce nouveau 45 tours lui permet de retrouver les charts. Le 20 mars 1983 sur Antenne 2, Marie-Myriam présente en direct du Théâtre de l'Empire à Paris avec Jean-Pierre Foucault la sélection nationale française pour le concours Eurovision de la chanson. On la retrouve d'ailleurs souvent au fil des années. Bah oui, parce maintenant. que c'est devenu une référence vu Voilà. qu'elle avait gagné l'Eurovision. Et alors, voilà. elle enregistre en 1985 une adaptation française du standard Stormy Weather. Ce sera Nostalgia. Ce single sera suivi d'un album intitulé Câlin Câline. On écoute Sentimental en 82 et Nostalgia en 85. Voilà. Sentimental. Moi je danse comme ça. Et c'est fatal. À chaque fois. Mon cœur fragile se retrouve dans une île. Nostalgia, c'est un cocktail de douceur. Stormy weather, je suis comme en état d'apesanteur dans les
Ah là, vous avez vu, c'est quand même amélioré en anglais, hein, notre chère Cyril. Hein, elle a sorti le titre impeccable tout à l'heure. Hein. Voilà. Alors en 1987, Marie-Myriam sort un nouveau 45 tours intitulé Tout est pardonné, qui sera suivi d'un album intitulé En plein cœur. Seront extraits les chansons En plein cœur et le titre Dis-moi les silences. Elle se classe dans le top 50 avec Tout est pardonné, numéro 6 en 1987, puis Dis-moi les silences, numéro 43 en 1988. Oui, moi, Après avoir réenregistré... Mais non, mais... numéro Après- 6, numéro 43. c'est déjà bien de rentrer dans le top 50. Oui. Après avoir réenregistré L'Oiseau et l'Enfant en 1988, qui est l'objet d'une nouvelle version, elle rejoint l'année suivante Charles Aznavour et d'autres chanteurs en étant solidaire pour les Arméniens qui ont souffert d'un tremblement de terre en Oui. interprétant avec le collectif Pour toi Arménie. On redécouvre un petit bout de Tout est pardonné en 1987. Là, le style avait changé quand même. Hein. On avait évolué. Oui, c'est pas le même style, mais évidemment, ça a évolué. Rappelle-toi, à l'époque-là, Ah bah oui, mais là, c'est entre les années 70 là, et c'est plus fin des les années 80, justement. Oui, voilà. Tu vois. On est à la fin des années 80, voire presque le début des années 90. Donc Exactement. évidemment que ça évolue. Hein. Alors, donc tout l'album est dans cet esprit, Mhm. etc. À la fin des années 80, Marie fait une pause pour se consacrer à sa vie privée Mhm. avant de sortir en 92 un nouveau titre intitulé Petit homme. Elle revient sur le devant de la scène en 95 et 96 pour le lancement de 2 compilations, Atout et Charme, ainsi que 2 nouveaux titres. Mhm. En 96 et 97, elle enregistre des reprises pour la collection Atlas avec Les Enfants du Pirée et Étrangers au paradis. On écoute cette reprise Étrangers au paradis en 1997. Déjà je me sens bien moins étrangère au paradis. Et si tu veux bien de moi, l'étrangère dans ton paradis. Bon. Bah Mais oui, je connais, oui, mais non, mais je connais. le chef a dit moins de 30 secondes. Hein. Non, parce qu'après on a des problèmes avec les droits d'auteur et tout, ben, c'est compliqué. Mais au moins, ça, On vous donne un petit ça extrait. nous rappelle quand même. Voilà. Alors Marie-Myriam a été membre du jury français lors de plusieurs éditions du concours Eurovision de la chanson. Elle a été également entre 97 et 2000, en 2002 puis en 2005, la porte-parole de la France lors du concours Eurovision. Bah oui, c'était un peu la Annonçant référence. un peu comme Gigliola Cinquetti, redis-moi, Giulia Cinquetti. Gigliola Cinquetti, qui elle aussi, avec son nono l'État, c'est un peu le même Voilà, principe. bah voilà, c'est un peu la référence. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on la connaît beaucoup sur L'Oiseau et l'Enfant, il n'y a Voilà. pas à dire. Hein. Donc, elle est la porte-parole de la France Mhm. lors du concours Eurovision, annonçant depuis Paris les points attribués par le jury français Oui, voilà, comme ça, c'est, lors du vote final du concours. Elle est régulièrement invitée lors d'émissions consacrées à l'Eurovision d'ailleurs. Oui, voilà. Alors Marie-Myriam quitte pendant quelque temps le milieu artistique pour se consacrer à sa famille, s'occuper du restaurant créé par ses parents. Mhm. Après l'avoir repris en 2002 et rebaptisé l'Auberge de Marie, elle le cédera en 2008. Oui, donc, voilà. Tu vois, on revend. il se Un peu de reclasse. business, quoi. Ils on se va dire. recyclent, hein, tous. Mhm. Le 22 octobre 2005, elle participe à l'émission Congratulations 50 ans du concours Eurovision de la chanson à Copenhague, au Danemark, retransmise sur de nombreuses chaînes dans le monde, dont TMC, Télé Monte Carlo. Hein. Elle y interprète L'amour est bleu de Vicky Leandros, classée 4e pour le Luxembourg à l'Eurovision 1967. C'est Très Vicky bien. Leandros qui avait chanté ça. Ok. En 2007, elle revient sur le devant de la scène avec la compilation Encore, qui contient quelques inédits comme le titre Nuages et Encore. En 2007 et 2008, elle participe à la saison 2 de la tournée H Tendre et Tête de Bois. Ils y sont tous passés. En 2007, elle est actrice et chanteuse dans le film musical King Size, King réalisé... size. King Size. Oui, t'as raison, c'est vrai. Je retire ce que j'ai dit tout à l'heure. Réalisé par Patrick Morin sur un scénario et des chansons de Stéphane et de Christophe Botti. Elle y interprète le blues de la maman et de l'amour à revendre. On découvrira une chanson inédite encore. En 2008, elle enregistre un album de 13 standards de chant de Noël. Tous les anges chantent, tous les anges chantent, accompagnés notamment par l'orchestre symphonique
de Budapest, 60 musiciens dirigés par Guy Matteoni. On écoute bien sûr les deux extraits, Oui, les extraits, encore de, et puis- 70, de puis Noël. 2007, et puis un extrait de Chants de Noël de 2008. J'ai pas marqué le titre, ça si je l'avais noté, mais je me rappelle plus. Ah, voilà, ça c'est clair. Encore quelques sourires à faire, des lumières à éteindre, un dernier tour de clé. Va dans Bethléem et dis, Christ est né, le Christ vit. Il exerce Alors donc, c'est quoi? Donc c'est Gloria in excelsis Deus. Deus. Deus, oui. Deus, voilà. un peu- C'est du latin, moi j'ai pas fait de latin. hein. En 2012, elle participe au single Il n'a pas fait d'anglais non plus. caritatif. Hein. Mais ça va. Hein. Je reprends ma route en faveur de l'association Les Voix de l'Enfant. Le mari de Marie-Myriam meurt en décembre 2013 après 34 ans de vie commune. Mais il ne devait pas être trop vieux quand même. Bah ouais, mais bon, c'est comme Mhm. ça. Et alors en 2017, pour ses 40 ans de carrière, Oui, Marie-Myriam quand même. sort une double compilation de ses plus grands succès. Mhm. Elle publie un livre dans lequel elle évoque son enfance, l'Eurovision bien et sa entendu, famille. et oui. À ce titre, elle déclare « Mon livre, c'est un au revoir et un merci à mon public ». Et voilà, je pense que sa carrière, elle avait décidé de l'arrêter là. Alors au moins, elle est toujours vivante. hein, Elle n'est Oui, pas oui, décédée. oui, oui. Parce qu'on me dit Mais toujours, c'est- tu ne fais que des gens décédés. Non, elle n'est pas décédée. Et Donc elle d'ailleurs- s'est mise en D'ailleurs, retrait. on va le prouver parce que, bon là, on va terminer l'émission consacrée à Marie-Myriam, bien Mhm. sûr. Donc on nous Donc, rappelle qu'on on- nous retrouve où? On vous rappelle qu'on vous retrouve évidemment sur les pages de Chapeau l'artiste, sur Facebook, sur YouTube et bien évidemment sur TV Néo. On se dit au revoir. Ah bah oui, au On revoir. vous retrouve une prochaine fois avec Pour un nouvel nouvel épisode artiste. de Chapeau l'artiste. le Chapeau Alors je l'artiste disais ça et parce un nouvel que artiste surtout. c'est pour ça que Lequel je dis. Ah bah tu verras, on sait, hein, c'est pas. Hein. mystère. Ça il sera aime bien faire normalement, des mystères. ce sera hein. un garçon, ou un groupe peut-être, on verra. Ah. On se quitte avec un extrait live exceptionnel de janvier 2025 du titre L'oiseau et l'enfant, c'est pour ça que je Qui a disais été ça. remis au bout Pour du le, jour. final d'une émission sur RTL au Luxembourg. Donc, Mm. à l'occasion, on rechante encore un petit peu. Voilà. Voilà, bisous C'est jamais Marie-Myriam. Au revoir. À bientôt. comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survole